si on peut rapidement ouvrir le passage, c'est 1 Samuel 15, verset 22. Je vais dire très rapidement. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Donc, on s'attarde trop souvent sur la première partie, c'est là qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais ici, la deuxième partie, et les deux vont ensemble. Il dit, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En fait, le truc, c'est qu'il faut se dire que la façon la plus simple, si je peux dire ça comme ça, ou bien la façon la plus sûre d'obéir à la voix de Dieu, c'est de connaître sa parole, en fait. Si tu ne connais pas sa parole, tu ne vas pas obéir à sa voix. Si je ne sais pas c'est quoi que mon père veut, s'il ne me le dit pas, je ne pourrais pas lui être obéissant. Parce que tu es obéissant en fonction d'une instruction que tu as reçue. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Pour être obéissant au Seigneur, il faut entendre sa voix. Et il dit ici que l'obéissance de sa parole vaut mieux que les béliers. Donc, en fait, Samuel est en train de dire quelque chose à Saul ici, là, que, en fait, il faut que tu connaisses la parole de Dieu, 1, et 2, il faut que tu y obéisses. Donc maintenant, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas non plus faire quelque chose où tu n'as pas foi en cette chose-là. Ceux qui disent que le baptême ne va pas se faire au nom de Jésus, qui disent que ça va se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien encore, je vais prendre le meilleur exemple, ceux qui disent que tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. En fait, c'est parce qu'ils ne croient pas à Marc 16, par exemple. Parce que s'ils croyaient réellement ce que Marc 16 dit, ils allaient se faire baptiser. N'est-ce pas? Alors, ce qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais cette foi-là est générée par la parole de Dieu. Donc, en fait, ça veut dire que la base, c'est la parole de Dieu. Et de la même façon que c'était la réponse à la question, ou bien je veux dire à la solution, la solution à la situation de Saul, il en est de même pour nous. Vous et moi, très souvent, on va se retrouver en train de faire cette prière, Seigneur, dis-moi c'est quoi ta volonté. N'est-ce pas? On aime toujours savoir c'est quoi la volonté du Seigneur, on aime être dans les plans de Dieu. Et Dieu est content quand tu te sens dans les plans de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu es dans les plans de Dieu, tu te sens bien, tu te sens spirituel, parce que là tu es en track, comme on dit. Hein? Là tu es vraiment sur la ligne, tu as fait ce que le Seigneur te demande de faire, tu sens que toi et Dieu là vous êtes vraiment comme ça, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et c'est le désir de tout le monde, c'est un désir noble. Mais souvent on va chercher la solution trop loin, c'est ça notre problème. Parce que, je ne sais pas, c'est parce qu'on est trop désespéré à être dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas, c'est parce qu'on est trop désespéré à être dans la volonté de Dieu, mais souvent on va aller chercher trop loin. C'est vrai. On va aller commencer à écouter les prédications quand on va besoin d'écouter. On va aller commencer à chercher des prédications partout sur Internet, même si ce n'est pas apostolique, du temps qui parle de ce que tu veux entendre, ben, tu vas l'écouter. Mais il y a un grand danger avec ça. Ce n'est pas que c'est une église contre l'autre, mais je veux dire, le prédicateur que tu vas écouter, par exemple, qui ne prêche pas déjà les bases de la parole de Dieu, comment penses-tu qu'il va te nourrir avec une meilleure nourriture si même déjà la base, il ne peut pas te l'offrir? Si même Dieu ne peut pas te dire ce que tu dois faire pour être sauvé, comment penses-tu qu'il peut te donner vraiment la solution à ton problème qui vient après ton salut? Je veux dire, si un prédicateur ne peut pas me dire ce que je dois faire pour être sauvé, le reste, ça ne sert à rien. Parce que c'est la base. Et le Seigneur veut se rassurer qu'on sache exactement ce qu'on doit faire pour être sauvé. Parce que si on faisait tout ce qu'on faisait et que quand la trompette sonne, on reste sur cette terre, ça nous reste servi juste à rien. Tu peux offrir autant de sacrifices que tu veux. Tu peux faire autant de choses que tu veux dans la maison du Seigneur. Mais s'il vient et que tu restes sur cette terre, ce serait trop dommage. Il faut vraiment que tu vas en vouloir à ceux qui prêchaient tous les dimanches. Pourquoi tu ne m'as pas prêché le message du salut? Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on sache très bien où aller chercher la solution à nos problèmes. Ce n'est pas à gauche, à droite. Oui, il faut écouter les prédications, mais si je vais écouter les prédications, ça va être des prédications apostoliques, rien d'autre. Le reste, j'en ai pas besoin. Alors, si j'en ai juste pas besoin. Et plus important encore, je vais dire ma parole.
Parce que c'est là-dedans que se trouve la solution à mon problème. Bon, maintenant, une question qui se pose souvent, c'est que, bon, la parole de Dieu, elle ne change pas. Vous voyez, je veux dire, si aujourd'hui tu ouvres Jean 3,16, ok? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Si aujourd'hui tu ouvres, c'est ça que tu vas lire. Demain, tu vas ouvrir, tu vas lire la même chose. Tu n'attends pas ce que ça change. Donc, c'est vrai que c'est une parole vivante, mais ça ne veut pas dire que les lettres vont changer chaque fois que tu vas l'ouvrir. C'est juste que il y a quelque chose que le Seigneur a fait que moi je ne peux pas expliquer, mais qui est juste trop magnifique. C'est que tu peux lire un passage aujourd'hui, ça t'aide dans une situation. Demain, tu lis le même passage, ça t'aide dans toute une autre situation. Le même passage. Oui, c'est vrai. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'un livre d'histoire ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si le frère vous peut nous confirmer que le Coran ne peut pas faire ça non plus. Amen. Je n'ai jamais lu le Coran, donc je ne vais pas en prendre plus fort que moi. Ça, c'est ce que j'essaie d'avoir de dire. C'est que quand je la lis, elle me parle personnellement, dans ma situation et dans ma vie. Il faut juste l'approcher avec foi et avec révérence, c'est tout. Il ne faut pas l'approcher avec des idées préconçues. Il faut juste l'approcher avec simplicité de cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur nous parle dans notre situation. Donc, pour obéir à la parole du Seigneur, pour obéir à la voix du Seigneur, il faut simplement lire sa parole, n'est-ce pas? Et comme c'était la solution pour Saul, il en a aussi de même pour nous aujourd'hui. Donc maintenant, après avoir cherché comme ceci, bien dans la parole, tu as lu peut-être la parole en long et en large, tu as gêné, tu as prié. Il y a une chose que très souvent on fait et qui est très dangereuse, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur a mis des autorités sur nous, sur notre tête. Et peu importe c'est quoi la volonté du Seigneur pour toi, ça, il faut vraiment qu'on le réalise comme ça. Peu importe c'est quoi la volonté du Seigneur pour toi, ça ne va jamais, mais jamais, mais jamais aller à l'encontre de l'autorité que le Seigneur a mis sur toi. Donc avant de faire le moindre pas, avant de prendre la moindre décision, va humblement consulter ton pasteur. Pasteur, j'ai envie de faire ceci, pasteur, j'ai envie de faire cela. Et s'il dit non, mon frère, ma soeur, c'est non. S'il dit oui, mon frère, ma soeur, c'est oui. Point final. C'est juste de cette façon qu'on va s'éviter les problèmes. Très souvent, et je m'inclus dans ça, parce que souvent le pasteur m'a dit ne fais pas certaines choses, j'ai dit ok. J'ai dit ok pasteur, je ne vais pas faire. Mais après tu vas, puis ta tête, tu perds la conviction, et puis tu fais. Et puis, peut-être que pour un certain nombre de temps, tu vas te dire c'est correct. Ok, généralement c'est comme ça. Hein. Tu vas faire, tu vas dire c'est correct, tu vois, ça marche. Je pensais bien que c'était ça qu'il fallait. Peut-être que le pasteur n'a pas bien entendu de la part de Dieu, je ne sais pas. Mais il m'a dit de ne pas faire, j'ai quand même fait en cachette et puis ça semble marcher. Mais, moi en tout cas, ce qui me concerne, c'est que très souvent quand j'ai fait ça, après un certain nombre de temps, le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit que tu viens ici. Et il m'a fait réaliser qu'en fait que la petite décision, le problème en fait, le gâchis, mais la boue dans laquelle je me trouve actuellement, que ce soit 6 mois plus tard, que ce soit 1 an plus tard, c'est simplement parce qu'il y avait un certain moment, le passé était là, tu étais dans la voiture du passé, il t'a dit, ne fais pas ça. Il t'a dit, oui, parce que je ne vais pas faire, ok, c'est pas. Et puis tu es sorti, tu allais faire quand même. C'est pour ça que tu te retrouves dans ce gâchis. Mais le truc, c'est qu'il faut réaliser que le jour où tu prends la décision, la conséquence ne vient pas forcément là. Mais tu ne sens pas, tu ne vois pas la conséquence de tes actes là. C'est un peu comme quand Abraham a pris Lot avec lui. Peut-être que le lendemain, il disait, ah oui, c'est vraiment, c'était une bonne décision. Voilà l'autre qui est avec moi, il est avec moi dans l'abondance ici, et puis tout est correct. Jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et qu'il se rende compte que, ça c'est une erreur que j'ai commise il y a de cela des années. Aujourd'hui, je suis en train de payer le prix. Même chose pour Ismaël. Et l'erreur avec Ismaël, nous payons le prix jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'Abraham n'a pas vu même l'ampleur de son erreur, de son vivant, mais jusqu'aujourd'hui, on paye le prix. Amen. Donc peut-être que ça semble correct jusqu'à présent. Peut-être que tu as désobéi à la voix du passé hier. C'est encore temps pour retenir arranger les choses. Mais peut-être que tu as désobéi à la voix du passé hier, et aujourd'hui, tout semble correct. Mais laisse-moi te dire que, avant que le Seigneur ne revienne, il va régler ce compte-là avec toi. Ça va arriver. Ça va juste arriver. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec l'autorité qu'il place sur
vous. Saul, de son côté, par exemple, il a essayé d'aller faire ce qu'il voulait. Il a entendu la volonté du Seigneur, mais la voix du Seigneur par la bouche de Samuel, clairement, et il allait prendre une autre direction sans consulter Samuel. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il l'a rejeté. Et c'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ça, c'était un. Et je pense que ça, c'était assez normal. Je pense que tout le monde sait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais ce n'est pas la seule chose dont la Bible nous parle en ce qui concerne le sacrifice. Si on peut aller dans Osée, au chapitre 6, verset 6, s'il te plaît. Il dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu est en train de dire, oui, j'aime l'obéissance plus que les sacrifices, mais il y a une autre chose que j'aime plus que les sacrifices, c'est la piété. Et tu peux l'étaler ça sur plusieurs façons. Je vais dire, si on veut commencer à parler de la piété, si on peut en parler en long et en large, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais si tu vas regarder sur internet la définition de piété, en fait, c'est simplement ça dit une vertu en fait, qui te pousse à faire ce qui est agréable à Dieu. Donc en fait, quand on dit que quelqu'un mène une vie pieuse, ça veut dire que la personne fait ce qui est agréable à Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, être pieux. Et le Seigneur est en train de dire qu'avant de t'embarquer dans trop de sacrifices, qui est une bonne chose, il faut d'abord que tu me sois agréable. On veut d'abord être agréable au Seigneur avant d'essayer d'aller plus loin. Tu vois? Parce que Dieu n'est pas juste intéressé par les holocaustes et les sacrifices, il est plus intéressé par la relation que nous avons avec lui. Et ça, je vais revenir alors que je vais avancer. Mais ici, j'aime la piété mieux que les sacrifices. Je vais faire un petit détour ici qui n'était pas dans mes notes. Regardez un peu, si vous regardez l'histoire d'Osée, comment est-ce que Dieu a appelé Osée? En lui demandant d'aller épouser une prostituée. Donc c'est un drôle d'appel. Moi je vais dire, si par exemple j'arrive au Seigneur et puis le Seigneur me dit va prendre une prostituée, je vais dire que non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est. Non. Je vais aller chercher ailleurs. Okay? Ça c'est moi. Mais c'est ce que Dieu a demandé à Osée de faire, d'aller prendre une prostituée. Et c'est dans le chapitre 1 si vous lisez. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je pense qu'il a dit même que la première fois que la parole est adressée, quelque chose. Tu peux mettre un peu Osée 1 s'il te plaît. Ok, bon, ça dit pas la parole, je vais sembler avoir dit. Vous voyez, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est la toute première fois qu'il a entendu la parole du Seigneur, on lui demande d'aller prendre une prostituée. C'est grave. C'est grave. La toute première fois que le Seigneur te parle, il dit, bon, il n'est pas piqué quelqu'un ici, mais il dit, mon fils va faire une prostituée et ainsi de suite. Non, moi ça me dépasse. Mais, en fait, ce n'était pas pour rien. C'était parce que Dieu voulait montrer en fait la relation qu'il avait, ou bien la peine qu'il avait en fait avec son peuple Israël. C'est un peuple qui était dans la prostitution. Ils sont allés après des faux dieux et ainsi de suite. Et le Seigneur, souvent, comment il va faire pour s'adresser à son peuple? C'est qu'il va trouver un moyen de déverser ses sentiments dans son serviteur. Et lui, son serviteur, vu qu'on a une connexion directe, physique avec son serviteur, il va nous transférer cette émotion, bien ce sentiment du Seigneur. Il ne souhaite pas que le Seigneur déverse toutes ces émotions sur notre pasteur. Il pense que ce serait trop lourd, mais des fois il le fait. Et c'est ce qu'il a fait dans le cas d'Osée. Donc Osée était en fait, Israël dans ce temps-là était arrivé à un summum de sa prostitution. Et voilà pourquoi la Bible, quand tu arrives au verset, au chapitre 6 qu'on a lu, Dieu dit, j'aime la piété plus que les sacrifices.